Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors depuis que TF1 m'a plus ou moins obligé à m'abonner à MyTF1 Max, je pensais que j'avais pas le droit à la pub. Eh ben si, il y a de la pub. Eh bien c'est bien la peine de s'abonner. Sinon j'ai vu le premier épisode de Syndrome I avec Vincent Elbaz. C'est vraiment bien foutu, sauf que franchement, ils nous ont rajouté Michel Bernier et Bérangère Krief, ça gâche tout. Mais bon, c'est pas grave. Bon, sinon, aujourd'hui, je vais être susboule. Ça veut dire, je vais essayer d'être gentil. Voilà, donc, on va se. C'est susboule. Alors, il est mignon. Jean-Luc Reichmann, il est mignon. Le maître de midi, il est gentil, qu'est-ce qu'il est gentil. Et puis alors, le t-shirt, qu'est-ce qu'il est beau, le t-shirt. 157 000 euros. Il est riche. Au coup d'envoi la question, qui est l'objet sert à protéger les rotules des sportifs. Eh bien, il n'est pas tombé dans le piège. Ce n'était pas un rotulier. C'était bien une genouillère. Après, donc, on avait des gens du public. Le maître de midi a dansé avec ma boule. Qu'est-ce qui danse bien. Après, donc, vous aviez Anaïs. Alors, regardez bien Anaïs, regardez-la bien. Vous trouvez pas qu'elle ressemble à quelqu'un comme ça? Non, ça vous dit rien? Eh ben regardez, Blanche-Neige, on dirait Blanche-Neige. Bon, elle était venue avec Sylvie, sa maman. Bonjour Sylvie. Alors, la question, selon les jeunes femmes de 15 à 24 ans, quelle est leur principale source d'information au sujet de la contraception? Donc, c'était un professionnel de santé. Ensuite, vous aviez Marie-Laure qui était venue avec Lydie et Rémi, les parents. Bonjour Lydie, bonjour Rémi. Alors, la question après leur tube One Kiss, avec quel hit de l'été Calvin Harris et Dua Lipa ont-ils fait leur retour? Eh bien, c'était avec Potion. Tiens, il y a un petit clip là qui passe sur internet avec Dua Lipa. C'est sexy, qu'est-ce qu'elle est sexy cette fille. Ensuite, vous aviez Yorick, voilà, c'était Yorick qui était venu avec Océane, Alexis, et Mélissa. Les amis, bonjour les filles. Alors, ah oui, il a droit à une question un peu zarbi, donc ils ont demandé aux enfants de boucher les oreilles. Alors, après ces paix en bocaux, que vend maintenant l'influenceuse Stéphanie Matteau? Eh bien, c'était la sueur de ses seins. Bon, bah ouais, moi j'étais à deux doigts de vendre mes crottes de nez, hein, mais bon, passons. Donc, ah oui, entre-temps, donc ils ont balancé la pub, au retour de pub, bon, il y avait la réponse, la sueur des seins. Après, pour Blanche-Neige, ah oui, on a appris qu'elle était, je sais plus quoi, donc elle donnait des conseils d'habillement aux gens, et donc elle disait que le col roulé noir était très tendance. Et comme on peut voir, eh bien, le ministre de l'économie, hein, Bruno Le Maire, maintenant, il a décidé de porter un petit col roulé pour faire des économies d'électricité. Pour le génial, le maître de midi, d'après les paroles de la chanson À quelle vitesse peut voguer Santiano, eh bien c'était 18 nœuds. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort! Pour Blanche-Neige, si un Belge vous dit tu n'as pas toutes les frites dans le même cornet, que faut-il comprendre? Bon, que t'es un peu fou, ça semblait une évidence. Pour Marie-Laure, à propos de qui John Lennon a-t-il déclaré je n'ai jamais rien écouté d'aussi bien depuis les Beatles? Eh bien, c'était au sujet d'Elton John, c'était assez bizarre, mais pourtant, c'était vrai. Donc, sur cette question, Marie-Laure est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Yorick en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. À quoi sert le cornet acoustique, surtout acoustique, dont le professeur Tournesol ne se sépare que rarement? Donc, bien sûr, c'était pour mieux entendre. Donc, c'était une question qui était assez simple. Ensuite, Yorick, le génial maître de midi, Anaïs et Marie-Laure se sont retrouvés au queue partout haut. Alors, quel nom et où fut porté par un célèbre cirque? La mauvaise réponse était une évidence, c'était Hélium. Et je crois que Yorick a donné la mauvaise réponse. Ensuite, pour Yorick, quel terme d'argot trouve-t-on dans le titre d'un film avec Jean Gabin? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Blanche-Neige qui a donné flingue. La plupart des autres comment dire, titres avaient été créés par Auguste Le Breton, dont Rififi, il y a du Rififi à Paname, et puis dans la Chenoufle, etc. Auguste Le Breton, c'est lui qui avait inventé le verlan pas loin de chez moi, dans le 18e, pendant la guerre. C'était pour, comment dire, le verlan a été inventé par les voyous pour pouvoir parler devant les Allemands.
sans que les Allemands les comprennent pendant la guerre, hein. Donc voilà. Ensuite, le champion de Formule 1, Ayrton Senna. La mauvaise réponse, c'est Yori qui l'a donné et le premier Brésilien titré. Eh bien non, ce n'était pas ça. Et le maître de midi, génial, qu'est-ce qu'il est génial, le maître de midi, il le savait. Donc sur cette question, Yorick, il est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris Blanche-Neige en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Dans quelle région s'étend principalement le massif armoricain? Eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle savait qu'elle allait. C'est-à-dire qu'au début, elle dit c'est Bretagne ou Basse-Normandie, donc elle est partie sur la Basse-Normandie. Eh bien, c'était bizarre parce que c'était bien la Bretagne, donc eh bien nous avons perdu Blanche-Neige. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Yorick et Stéphane se sont retrouvés non, au coup fatal, pardon. Voilà, donc bon, ils ont dû envoyer la pub, tout ça, etc., etc. Alors, c'est parti pour les questions. Alors, pour le génial maître de midi. À la télévision, Mallory Nataf jouait dans Le miel et les abeilles. Après, comment appelle-t-on le signe que l'on fait en fermant une seule pompière? Donc c'était un clin d'œil. Bravo Yorick! Après, quel comique tient le rôle principal du film Disco? Donc bien sûr, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, puisqu'en plus, je crois qu'il a fait un film qui s'appelait Samba il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Ensuite, quel quartier de Monaco accueille chaque année le festival de télévision? Il n'a pas trouvé, c'était pour Yorick, hein. Donc c'était Monte Carlo. Si t'as pas vu, j'ai vu Monte Carlo, j'ai vu Monte Personne. Qui incarne le docteur Watson dans la série Elementary? Il ne savait pas, c'était Lucy Liu. Euh, En 2013, quelle chanteuse est allée très haut dans les charts avec son titre On ira? Donc bien sûr c'était Zaz. Pour le maître de midi, quel pays d'Afrique est né en 64 de l'union du Tanganyika et du Zanzibar? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, il fallait prendre la racine du premier, donc la Tan, et puis après, hop, Zani, c'était la Tanzanie, donc il n'a pas trouvé. Ensuite, comment appelle-t-on les habitants de la ville italienne de Florence? Les Florentins ou les Florentines? Il l'a trouvé. Qu'est-ce qu'il est fort! Ensuite, dans quelle série de vampires sont installés dans la ville de Bontemps? Je sais plus, je crois qu'il a dit Vampire Diary, et c'était autre chose. Selon l'expression, quand il authentifie une date d'expédition, que fait le cachet de la poste? Donc il le fait foi. Qui dit vous chantiez, j'en suis fort aise et bien dansez maintenant. Il est parti sur la cigale, eh bien c'était de la fourmi, donc c'était, voilà, il l'a eu dans l'os. Dans la série Desperate Housewife, quel est le prénom de Madame McCusley? Je ne sais pas lui non plus, je crois que c'était Cathy, bon, de toute façon on s'en fout. Après, dans quelle émission de télé-réalité La Voix concluait-elle ses interventions par la phrase c'est tout pour le moment? Donc c'était Secret Story, je suppose. Et puis à la fin, non, il y a eu quel acteur chauve jouait le rôle principal du film Le Roi et moi? Donc à partir de ce moment-là, eh bien, il a répondu Yul Brynner, qui était une question qui était assez facile, on va dire de son âge, hein, comme je dis toujours, mais bon, c'est pas grave. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit oh là là, vous êtes fantastique, comment faites-vous pour. Bah, c'est des questions de son âge. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, quel Astier est le créateur de la série HeroCorp? Eh ben, c'était le frère. Et puis à la fin, ben voilà, donc il n'a pas eu le temps de répondre. Le maître de midi, il a sauté de joie, il a mis un doigt en l'air, il a embrassé le ciel. Ah oui, alors hier j'avais dit qu'il embrassait Jésus, pas du tout, hein, c'est par rapport à son père. Voilà, mais bon, mais comme je suis gentil aujourd'hui, je ne dirai rien, donc bravo. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, alors pourquoi Jacques Tati est-il célèbre? Donc il a dit pour ses films, c'était ça. Qu'est-ce qu'il est fort! Ensuite, qui est connu sous le nom de Jeff Panaclock? Donc il avait une marionnette, un ventriloque. Il a dit un ventriloque. C'était ça, qu'est-ce qu'il est fort! Ensuite, où trouve-t-on le plus petit os du corps humain? Il a dit l'autre, et c'était l'autre, c'était dans la totale. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, sur quelle célèbre côte le film La main au collet d'Alfred Hitchcock a-t-il
principalement été tourné. Donc c'était la Côte d'Azur, il le savait. Bravo, bravo Stéphane, bravo. Ah, et à la fin, qu'est-ce qu'il a eu comme question? Qui a peint la jeune fille à la perle? Oh, c'était dur comme question. Eh bien c'était qui? Eh bien c'était Vermeer. Ah, il a trouvé, donc voilà, il était content. Il a crié, il a sauté de joie. Bon, moi j'avais coupé le son hein, parce que j'avais prévu le coup. Donc voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est? Donc il est content, il a gagné 10 000 euros, donc ça lui fait 5 000 balles dans la poche. Il est content, puis alors moi, quand il est content, je suis content. Voilà. Alors ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'est pas important. Donc voilà. Alors il paraît qu'il y a un éléphant qui arrive quelque part. Moi, je ne me vois pas. Alors donc bon, on m'a envoyé la photo. Voilà, il y a un éléphant. Donc moi, pour moi, c'est toujours Manu Payet dans l'étoile mystérieuse qui sera trouvée le 17 novembre, non octobre, pardon. Donc voilà. Et surtout, l'étoile va être trouvée par Stéphane. Donc voilà. Les t-shirts du jour, alors ça c'est des t-shirts que vous allez tous porter pour draguer, hein, si vous êtes célibataire. Viens chez moi, j'ai du chauffage. Ah oui, non, parce qu'il paraît qu'ils vont couper le chauffage au mois d'octobre, novembre, etc. Hein. Viens chez moi, j'ai la lumière. Voilà, donc c'est les nouveaux t-shirts sur mon site trotsmignon.com. Voilà, et puis bah, sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Ah oui, non, avant toute chose, le truc était super rigolo aujourd'hui, c'est que à peine l'émission a été terminée, c'était tout de suite le 13h. Donc c'est pour ça, comme je vous ai dit, donc, que demain, je pense que Jean-Luc Reichmann va encore pavaner devant les audiences. Mais bon, comme on a pu voir, le 13h est arrivé, mais vraiment à une seconde après les 12 coups de midi. J'ai trouvé ça très rigolo. Allez, moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, surtout, portez-vous. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'étais très gentil aujourd'hui. J'étais susboule. Voilà, bye bye.